Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 21 août. N'oubliez pas de laisser like dans ton appareil et aussi partage avec Sylvina partout. Sème la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Josué, chapitre 2, à partir du verset 11. Alors les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur et servirent les Baals. Ils délaissèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux. Ils irritèrent le Seigneur. Ils délaissèrent le Seigneur pour servir les Baals et les Astartes. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les abandonna à des pillards qui les dépouillèrent. Il les livra aux ennemis qui les entouraient et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur intervenait contre eux pour leur faire du mal, comme le Seigneur le leur avait dit et comme le Seigneur le leur avait juré. Leur détresse était extrême. Alors le Seigneur leur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Même leurs juges, ils ne leur écoutaient pas. Ils se prostituèrent à d'autres dieux et ils se prosternèrent devant eux. Bien vite, ils se sont détournés du chemin qu'avait suivi leur père. Dociles au commandement du Seigneur, ils n'agirent pas ainsi. Lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec les juges et il les sauvait de la main de leurs ennemis, tant que vivaient les juges. Car le Seigneur s'est laissé émouvoir par leurs gémissements devant leurs persécuteurs et leurs oppresseurs. Mais les juges morts, ils recommençaient à se pervertir encore plus que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux, ne renonçant en rien aux pratiques et à la conduite endurcie de leur père. Alors, le Seigneur ici dit que quand le peuple, Dieu avait parlé par Josué, à qui vous voulez servir? Le Dieu d'Israël ou des autres dieux de vos pères? Ils disaient, non, c'est au Dieu que nous voulons obéir, c'est à sa voix que nous voulons obéir. Nous voulons servir le Seigneur et obéir à sa voix. Mais on voit que le peuple rapidement a oublié ce qu'ils sont engagés. Et quand nous sommes baptisés, nous sommes engagés envers Dieu et envers son Église. Nous avons pris un engagement. Et ici, le Seigneur va laisser le peuple souffrir. Et ça veut dire qu'il y a des ennemis qui maintenant vont attaquer le peuple. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment dans les péchés. Ils sont dans les péchés. Il dit qu'ils délaissèrent le Seigneur, les dieux de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils suivirent d'autres dieux parmi ceux du peuple d'alentour, les voisins. Il dit, ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent le Seigneur. Ils laissèrent le Seigneur pour servir Baal et les Astartes. Ils abandonnèrent, et le Seigneur les abandonna à des pillards qui les dépouillèrent. Ils ont souffrir dans les mains des ennemis. Mais quand Dieu envoie des juges pour aider le peuple, pour qu'ils se rappellent qu'ils sont là pour mettre en pratique les commandements. Bien vite, ils se détournent. Ils sont détournés du chemin qu'avait suivi leur père, docile au commandement du Seigneur. Le peuple, autrefois, était docile au commandement. Maintenant, ils ont oublié le commandement. Ils font n'importe quoi. Ils font des péchés. Ils s'en foutent même de Dieu et de ses commandements. Et après, ils vont souffrir. Le Seigneur permet ici les souffrances pour que le peuple puisse se rappeler de leurs engagements, que le peuple puisse réfléchir en ce qu'ils sont en train de faire, pour qu'ils puissent se convertir et revenir au Seigneur. Et le Seigneur a envoyé des juges pour rappeler le peuple
pour les aider à revenir au Seigneur. Mais il dit mais quand le juge était mort, ils recommençaient à se pervertir encore plus que leur père. Oh mon Dieu! Le Seigneur était avec les juges et il les sauvait de la main de leurs ennemis tant qu'ils vivaient les juges. Avec Dieu nous met des hommes saints, d'hommes de Dieu au milieu de nous. Il a des mamans, des papas, qui sont des personnes saintes. Et ils ont un bon témoignage pour aider les autres personnes autour à ne pas s'éloigner de Dieu, à ne pas oublier Dieu, à ne pas s'éloigner des commandements du Seigneur. Voilà l'importance des saints. Il a les saints qui sont au ciel, mais il a aussi les saints. Et c'est très important, les témoignages des saints. Il faut connaître la vie des saints. Mais aussi, on doit être attentif aux personnes qui sont autour de nous, qui ont des témoignages de sainteté, qui vont nous aider à ne pas oublier Dieu et à servir et à suivre le Seigneur. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 106. Le psaume 106, qu'on dit ceci, à partir du verset 6. Nous avons failli avec nos pères, nous avons dévié, régné. Après, le verset 35. Ils se mêlaient aux païens, ils apprenaient leur manière d'agir. Ils en servaient les idoles. Elles devenaient pour eux un piège. Ils avaient sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Mon Dieu, c'est grave. Ils se souillaient de leurs actions. Ils se prostituaient par leurs pratiques. Le Seigneur prit feu contre son peuple. Il eut en horreur son héritage. Maintes et maintes fois, il les délivra, mais eux, par bravade, se révoltaient et s'enfonçaient dans leur tort. Il eut un regard pour leur détresse. Il eut un regard pour leur détresse, alors qu'il entendait leurs cris. Ça veut dire, le Seigneur regarde notre détresse. Le Seigneur regarde notre détresse, mais le Seigneur veut aussi notre salut. Le Seigneur veut notre conversion. S'il n'a pas de conversion, il n'a pas de salut. Il n'a pas de vie éternelle. Il n'a pas de bonheur. Voilà que le Seigneur aujourd'hui veut nous faire réfléchir sur notre conduite, comment nous sommes en train de vivre le commandement, pour savoir si nous sommes en train de suivre le Seigneur, servir le Seigneur, ou nous sommes en train de servir d'autres dieux. Nous sommes en train de faire un chemin d'éloignement de Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour obéir à la vie éternelle ?» Il lui dit, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Jésus reprit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, « je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui déclara, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait des grands biens. Mais ici, Jésus, regarde, commence par les commandements. Le bon, c'est Dieu. Bon est un seul, Dieu. Jésus, ça veut dire que Jésus tourne le cœur de ces jeunes vers Dieu, vers la bonté divine. Dieu, il est bon. Première chose. Deuxième chose, ici, Jésus va dire, tu connais les commandements, tu as mis en pratique les commandements. Le jeune homme, oui, j'ai mis en pratique le commandement. Et Jésus va même citer les commandements pour aider à réfléchir. Honore ton père, ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu vivras dans la pureté, tu garderas ta chasteté, voilà, ne vole pas, ne mens pas, ne fais pas de mauvais témoignages, ne dis pas mal de gens. Voilà, Jésus va faire comme l'examen de conscience
avec ce jeune homme. C'est l'examen de conscience, comme nous devons faire chaque jour. Il dit, voilà, j'ai mis en pratique tout cela. Bon, c'est bien. Alors Jésus propose encore un pas de plus. Alors prends tous ces biens, donne, va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Ça veut dire détache-toi. C'est un chemin de perfection. Jésus propose ici aux jeunes un chemin plus élevé. Mais les jeunes disent qu'il est parti tout triste car il avait des grands biens. Il n'a pas réussi à se détacher. C'est vrai que c'est très important de se détacher. On peut avoir des biens, mais on ne doit pas être attaché. On doit être détaché. Ça veut dire que si tu as, si tu n'as pas, la vie continue, tranquillement. D'accord? Et ici, le Seigneur vraiment nous fait comme un examen de conscience pour savoir comment nous sommes en train de vivre notre foi, notre relation avec Dieu et aussi envers les autres. Parce que à la fin de notre vie, ce qui va compter, c'est l'amour. À la fin de notre vie, Dieu va voir. Est-ce que tu as aimé Dieu? Tu as aimé toi-même? Tu as aimé les autres? Comment tu as vécu l'amour? C'est cela qui va compter à la fin de notre vie. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Saint Pie X, pape. Et nous allons lire la Constitution apostolique Divinum Afflatu. Les psaumes recueillis dans la Bible ont été composés sous l'inspiration divine. Certes, dès les débuts de l'Église, ils ont merveilleusement contribué à nourrir la piété des fidèles qui offraient à Dieu en toutes circonstances un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sortait de leurs lèvres en honneur de son nom. Mais il est certain aussi que selon un usage déjà reçu sous la loi ancienne, ils ont tenu une place éminente dans la liturgie proprement dite et dans l'office divin. Telle est l'origine de ce que saint Basile appelle la voix de l'Église. Cette psalmodie définie par notre prédécesseur Urbain VIII comme la fille de cette louange qui se chante sans relâche devant le trône de Dieu et de l'agneau. Et selon saint Athanase, elle enseigne aux hommes, surtout lorsqu'ils sont consacrés au culte divin, comment ils doivent louer Dieu et quelles paroles il leur faut employer pour le célébrer. C'est beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.